Il a murmuré une phrase à une infirmière, « J'ai toujours su que je ne gagnerais jamais contre eux. Mais j'ai gagné quelque chose d'autre. » Ce quelque chose, personne ne l'a compris. Pas encore. Joe Bunier, c'est ce nom que les fans de boxe chuchotent avec respect et incompréhension. Pourquoi? Parce que sa carrière est un mystère. Il a affronté les plus grands. Mais son nom ne brille pas comme celui d'Ali ou de Frazier. Et pourtant, il a tenu tête. Il a résisté. Il a été hué, adoré, oublié, puis redécouvert. Ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que Bunier n'était pas simplement un boxeur. Il était l'ombre qui dérangeait, la légende qui n'a jamais été autorisée à briller. Certains disent que sa carrière a été sabotée. D'autres parlent d'un combat truqué, d'une affaire de trahison, de promesses non tenues et d'un exil silencieux. Aujourd'hui, alors que la nouvelle de sa mort à 75 ans secoue les cercles du noble art, nous vous dévoilons l'histoire cachée de Joe Bunier. Celle qu'on n'a jamais voulu raconter. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle remet en question l'héroïsme fabriqué autour de certains champions. Il n'a jamais été accepté comme le nouveau roi. C'est là que son destin bascule. Le héros silencieux devient le vilain injustement désigné. Nous sommes dans les années 70. Une époque dorée pour la boxe. Muhammad Ali est au sommet de sa gloire. Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton. Les poids lourds de cette époque sont des icônes, des figures presque mythologiques. Dans ce panthéon, Joe Bunier joue un rôle particulier. Il est l'adversaire qui ne tombe jamais, mais qui ne gagne jamais non plus contre les plus grands. Il affronte Ali 2 fois. Une première fois à Las Vegas en 1973, puis à Kuala Lumpur en 1975. Il affronte aussi Frazier à Londres en 1973. 3 combats, 3 défaites au point. Mais pas une seule fois il n'a été mis KO. Pas une seule fois il n'a abandonné. À chaque fois, il a tenu les 12 ou 15 rounds. Un exploit que peu d'hommes peuvent revendiquer. Et pourtant, les médias le qualifient d'ennuyeux, de passif. De boxeur prudent. La vérité? Joe Bunier boxait avec la tête. Il refusait de se sacrifier pour le spectacle. Et ça, dans un monde où la boxe devient un business, c'était impardonnable. Sa carrière devient un symbole du rejet de l'intelligence dans un sport de brute. On veut du sang, des drames, des chaos. Bunier offre des combats techniques, stratégiques. Résultat, les promoteurs l'ignorent, le public le boude, la presse le détruit. Derrière cette façade de boxeur froid, se cachait pourtant une vie privée tourmentée. Plusieurs divorces. Des enfants éloignés. Une réputation d'homme difficile, voire paranoïaque. Certains disent qu'il avait peur des coups. D'autres affirment qu'il ne voulait pas se laisser corrompre par le système. Il quitte l'Angleterre pour s'installer en Australie, un exil discret, comme un adieu silencieux à un pays qui ne l'a jamais vraiment adopté. Mais le thème principal de cette histoire, ce n'est pas seulement le rejet, c'est l'injustice. L'injustice d'un homme qui, malgré son courage, sa ténacité, sa longévité, n'a jamais reçu la gloire qu'il méritait. On l'a accusé de ne pas avoir de cœur. On l'a oublié. On l'a effacé. Et pourtant, dans les coulisses, ses anciens adversaires le respectaient. Ali l'appelait « le seul que je ne pouvais pas casser ». Frazier disait de lui « ce gars était une forteresse ». Alors pourquoi tant de silence autour de lui? Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans l'ascension et les contradictions de Joe Bunier, les rumeurs, les trahisons, et le point culminant d'une carrière aussi brillante que brisée. Tout commence par un malentendu. Joe Bunier, jeune immigré hongrois, naturalisé britannique, devient à 21 ans le champion national des poids lourds. Mais ce soir-là, en battant Henry Cooper, il détruit un mythe et devient, sans le vouloir, l'ennemi public numéro 1. Les journaux titrent « Une honte pour le sport anglais ». Le public hurle à l'injustice. Il n'a pas mis qu'à point au Cooper, il n'a donc pas mérité la victoire. Bunier est choqué. C'est le début d'une spirale qu'il ne pourra jamais inverser. Et pourtant, à ce moment précis, Bunier a toutes les cartes en main. Il est jeune, puissant. Techniquement irreproachable. Ses adversaires tombent les uns après les autres. Il est craint. Respect. Et même repéré par les promoteurs américains. On le surnomme The British Lion. Mais ce lion, on va l'enfermer dans une cage médiatique qu'il ne pourra jamais briser. L'événement déclencheur de sa descente commence aux États-Unis. 1973, le combat contre Joe Frazier. Un duel brutal. Bunier encaisse, frappe, résiste. Mais il perd encore, au point. La presse britannique ne voit qu'une chose, encore une défaite. On ignore la bravoure.
On refuse de voir qu'il a résisté à l'un des boxeurs les plus violents de l'histoire. Quelques mois plus tard, premier combat contre Muhammad Ali. Là encore, Bunier tient les 15 rounds. Une rareté. Ali lui-même le félicite en coulisses, « Tu es plus solide que Foreman ». Mais aucun gros titre ne salue son exploit. Encore une fois, il est celui qui survit, mais ne brille pas. C'est à partir de là que les rumeurs commencent à circuler. Certains accusent Bunier de « tanker » ses combats, de les perdre volontairement pour garder sa place de challenger éternel. D'autres vont plus loin, il aurait été menacé s'il gagnait. La boxe à cette époque est un univers trouble. Des promesses de contrats juteux sont faites, puis retirées. Des combats sont annulés sans explication. Et toujours, Bunier semble pris au piège. Il décide alors de se retirer. Premier choc, à seulement 26 ans, Joe Bunier annonce sa retraite. Les fans sont perplexes. Ses proches parlent d'un homme épuisé moralement. Les journalistes, eux, évoquent une dispute secrète avec son promoteur d'alors, qui aurait refusé un combat lucratif contre Ken Norton. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, contre toute attente, il revient. 1977, deuxième affrontement contre Muhammad Ali. Cette fois à Kuala Lumpur. Une chaleur étouffante, une ambiance électrique. Bunier tient encore les 15 rounds. Ali le surnomme en plaisantant « le mur hongrois ». Mais le verdict est sans appel. Défaite unanime. C'est à ce moment-là que Bunier change de stratégie. Il quitte l'Europe pour de bon, s'installe en Australie et recommence à zéro. Il boxe contre des adversaires de seconde zone. Joe Bunier termine sa carrière dans une indifférence glaciale. Ce n'est qu'après son retrait définitif, dans les années 2000, que certains commencent à redécouvrir son parcours. Des documentaires, des hommages, des analyses. Trop tard. Mais c'est dans ces dernières années, à Brisbane, que le silence devient pesant. Atteint de problèmes respiratoires, Bunier s'éteint le 1er septembre 2025. À 75 ans, dans un centre pour personnes âgées. Et à ce moment-là, quelque chose change. Le monde du sport réalise ce qu'il vient de perdre. Le 1er septembre 2025, dans un établissement discret de Brisbane, l'un des plus grands oubliés de la boxe rend son dernier souffle. Joe Bunier est mort. Sans projecteur, sans fan aux portes, sans cri de foule. Juste une infirmière, un silence et une phrase murmurée « J'aurais pu tout changer, mais j'ai préféré survivre ». C'est là que commence le véritable choc. Car après sa mort, des anciens entraîneurs, des amis proches et même d'anciens promoteurs révèlent enfin ce qu'on avait toujours soupçonné. Joe Bunier a été sacrifié par le système. Un ancien organisateur britannique avoue dans une interview. Bunier ne plaisait pas au public et ça dérangeait. Il était trop intelligent pour se faire manipuler. Alors on a tout fait pour qu'il ne devienne jamais une star. Les archives ressortent. Des contrats jamais signés, des combats refusés par des managers trop frileux, des promoteurs qui détournaient les bourses. On découvre que Bunier a failli affronter George Foreman en 1974, mais le combat a été annulé sans raison officielle. Pourquoi ? Parce qu'un combat Bunier-Foreman aurait mis en péril le mythe du « Rumble in the Jungle » entre Ali et Foreman. On ne voulait pas de risque. On ne voulait pas d'un outsider capable de gâcher le spectacle. Bunier lui-même avait commencé à parler dans les dernières années de sa vie. Lors d'un rare entretien en 2023, il lâche une bombe. Ce sport n'est pas juste. Ce qu'on voit à la télévision, ce n'est que la moitié de l'histoire. À ce moment-là, peu l'ont écouté. Mais à sa mort, ces mots résonnent comme une prophétie. Et puis, il y a sa vie privée. Derrière le géant de 1m93 se cachait un homme tourmenté. 3 mariages. Un fils avec qui il ne parlait plus. Une fille disparue de la scène publique. Des dettes accumulées. Des investissements perdus. Joe Bunier n'était pas seulement abandonné par le public, il était seul. Profondément seul. Dans les coulisses de ses derniers combats. Ses partenaires de sparring racontent. Joe n'était plus là. Il frappait, il bougeait, mais son esprit était ailleurs. Comme s'il avait compris que ça ne changerait rien. Ce que le public n'a jamais su, c'est qu'après chaque combat contre Ali ou Frazier, Bunier passait des semaines sans parler à personne. Il s'enfermait. Il pleurait. Il doutait. Il lisait Shakespeare, écoutait du jazz, et se posait une seule question. Pourquoi moi ? Pourquoi pas eux ? Quand Ali l'appelait « The Man with the Stone Face », ce n'était pas une moquerie. C'était une reconnaissance. Ali avait compris ce que beaucoup refusaient d'admettre. Bunier était plus que des statistiques. C'était un homme qui encaissait tout. Dans le ring, comme dans la vie.
Les médias, commencent à changer de ton. La BBC publie un hommage sobre mais puissant, Joe Bugnet, l'éternel mal-aimé. Des vidéos virales surgissent sur TikTok, Instagram. Des extraits de ses combats, de ses interviews. Des jeunes découvrent un homme oublié, un géant discret. Et puis, une révélation finale. Dans un carnet retrouvé parmi ses affaires. Bugnet avait noté cette phrase étrange. « Si j'avais gagné contre Ali, je ne serais pas en vie aujourd'hui. » Un journaliste australien interprète cette ligne comme une confession. Une allusion à des menaces, à des pressions, à une réalité que personne n'a voulu creuser. Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, la vérité a éclaté. L'entertainment. Trop tard. Mais elle est là. Joe Bugnet n'a peut-être jamais été champion du monde. Mais il a été champion d'autre chose. La résistance, la dignité, la solitude assumée. Et cette vérité, aujourd'hui, ne peut plus être ignorée. Il est temps de poser la question que peu ose formuler à voix haute. Joe Bugnet était-il un grand boxeur ou une grande énigme? À travers le prisme du temps, la réponse devient limpide. Joe Bugnet était un mythe étouffé, un géant volontairement mis en veille, car il dérangeait l'ordre établi. Trop différent, trop complexe, trop insaisissable. La chaîne Mythes et Secrets ne voit pas en lui un boxeur comme les autres. Elle voit un homme qui symbolise l'anti-héros du sport moderne. Là où d'autres hurlaient leur ambition, Bugnet se taisait. Là où d'autres faisaient le spectacle, lui choisissait la maîtrise. Là où l'émotion était une arme, lui opposait le calme, le contrôle, parfois même l'indifférence. Et c'est précisément cette posture qui l'a condamné. Joe Bugnet n'a jamais voulu jouer le jeu. Pas celui des médias, ni celui des promoteurs, ni même celui des fans. Il voulait boxer. Point. Mais dans une époque où la boxe se vendait comme du cinéma, cela ne suffisait plus. La chaîne voit en lui l'un des derniers romantiques du ring. Un homme qui montait sur le ring comme on monte sur scène, avec respect, silence et intensité. Un homme qui n'a jamais triché, jamais trahi, même quand il aurait pu tout gagner. Son palmarès, impressionnant mais incomplet. Ses défaites, respectables mais douloureuses. Ses victoires, souvent éclipsées. Mais son histoire, son histoire. C'est là que réside sa grandeur. Ce n'est pas un hasard si Muhammad Ali lui-même a dit « Joe Bugnet est comme un mur. Tu peux le frapper 100 fois, il ne bouge pas. Il est né pour encaisser le monde. »